Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal. Présentation d'Asmane Nyangani. À la une de cette édition du journal, au tribunal militaire, les écoutes des éléments sonores qui servent de pièces à conviction se poursuivent. Des fichiers sonores relatant des entretiens téléphoniques du général Gilbert Diendéré avec d'autres personnes ont fait l'objet de débats à l'audience de ce mardi 26 mars. Des détails dans quelques instants. La mise en œuvre des engagements contenus dans le protocole d'accord signé le 13 mars 2017 entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale est toujours au point mort. Foi du secrétaire général du SYNCHA, Pissiamba Ouedraogo. Il est notre invité et dans cet entretien qu'il a accordé à Danouma Ismaël Traoré, il nous dira pourquoi son syndicat compte aller en grève les 17 et 18 avril prochains. À l'international, le chef d'état-major général de l'armée algérienne demande que le président Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte à gérer le pouvoir et diffère cette proposition de crainte que les manifestations qui se déroulent dans le pays depuis 5 semaines ne se transforment en une menace pour la stabilité de l'Algérie. Mesdames, Messieurs, merci d'être à ce rendez-vous avec l'actualité sur Radio Liberté. Un passager a été blessé ce mardi 26 mars 2019 suite au passage d'un car de transport sur une mine artisanale dans le Soum au Sahel burkinabé. Selon l'AIB qui rapporte l'information en citant des sources sécuritaires, l'attentat à la mine s'est produit entre Namansigia et Djibo. Au procès du putsch de septembre 2015, les écoutes des éléments sonores en guise de pièces à conviction se sont poursuivies à l'audience de ce mardi 26 mars 2019. De nombreux fichiers sonores relatant des entretiens téléphoniques entre le général Gilbert Diendéré et d'autres personnes ont été présentés. Idrissa Kombemba nous fait le point. L'audience s'est poursuivie ce mercredi avec toujours la présentation des pièces à conviction. Ce sont des pièces sonores, essentiellement des conversations du général Gilbert Diendéré qui ont été présentées à l'audience. Les conversations qui ont beaucoup attiré l'attention du parquet militaire et des avocats de la partie civile étaient les échanges téléphoniques entre le général Gilbert Diendéré et le colonel Koné Zakaria de la Côte d'Ivoire. Dans une des conversations en date du 29 septembre 2015, le nommé Koné Zakaria dit au général Gilbert Diendéré de ne pas baisser les bras et d'organiser ses hommes pour se battre. Dans cette même communication, il informe au général Gilbert Diendéré que le général Gibril Bassolé était en train de se faire arrêter et qu'il fallait faire sortir des armes lourdes pour répliquer car, dit-il, je cite, « Si on l'arrête, vous perdez un de nos grands piliers ». Le général Gilbert Diendéré, pour sa part, réplique en disant qu'il n'entendait pas se désarmer facilement et que cela procédait de leur stratégie. L'officier supérieur ivoirien a aussi demandé de savoir si le général Diendéré avait des besoins pour la riposte, puisque lui-même allait voir le grand chef sans préciser de qui s'agit-il. À cette question, le général Diendéré rétorque qu'il avait besoin de moyens financiers pour encourager les hommes. Après l'écoute de cette conversation, le parquet militaire et les avocats de la partie civile s'accordent pour dire que les infractions de trahison reprochées aux généraux Diendéré et Bassolé sont constituées car ils ont été en intelligence avec des personnes extérieures pour attaquer le pays. Et Maître Sommet Séraphin de la partie civile d'ajouter que c'est le Bouribana pour le général Diendéré et ses conseils qui ne peuvent plus se défendre au regard de la clarté des pièces à conviction. La réplique ne tardera pas à venir de la part du conseil du général Diendéré, Maître Olivier Yelkouni, qui dénonce selon lui une attitude insolite des avocats de la partie civile avant d'affirmer qu'il reste serein et imperturbable en maintenant de ne pas opiner sur le contenu des pièces à conviction car leurs origines restent douteuses selon lui.
lui. Le parquet militaire a également présenté à l'audience une conversation entre l'accusé Sidi Lamine Omar en date du 23 septembre 2015 avec le général Gilbert Dendéré. Dans cette communication, ce dernier exprime ses inquiétudes sur le désarmement. Il exprime également son soutien au général Gilbert Dendéré en disant qu'ils sont là et disponibles au niveau de la frontière. Il termine en disant que l'ex-chef d'état-major général des armées, le général Zagré, a trahi le mouvement et qu'il allait tôt ou tard payer pour cela. Le général Gilbert Dendéré a encore affirmé que les actions d'apaisement qu'il avait entreprises procédaient d'une stratégie car il n'y aura pas de garantie et de sécurité pour les hommes s'ils venaient à être désarmés. D'autres conversations qui ont opposé le général Dendéré et d'autres personnes ont été également présentées à l'audience qui se poursuit demain mercredi au tribunal militaire. C'est parti pour les festivités de la première édition de la semaine Songhai du Burkina Faso. L'événement se tient du 26 au 30 mars 2019 sous le thème La langue et la culture, levier du développement socio-économique de la communauté Songhai du Burkina Faso, d'Afrique et de sa diaspora. Le lancement est intervenu ce mardi 26 mars à la maison du peuple de Ouagadougou. Ainsi, la semaine restera marquée par diverses activités dont une foire d'exposition et un colloque. Ce festival réunit plusieurs participants issus de la dite communauté venus de 10 pays d'Afrique, des États-Unis et de l'Europe. À noter que la langue Songhai a été classée par l'Union africaine comme langue officielle. Autre activité culturelle et littéraire à la fois, l'univers des événements de distinction s'agrandit avec Plume d'Or qui entend honorer les acteurs du livre. La première édition de cette activité qui se veut culturelle et littéraire est prévue se tenir le 29 mars prochain. Les initiateurs étaient face à la presse ce mardi à Ouagadougou. Le compte rendu de Rabi Kaba avec la voix de Danouma Ismaël Traoré. Faire du livre un véritable business pour les acteurs du livre et aussi les faire gagner en visibilité. Telle est l'ambition des organisateurs de la cérémonie de distinction des acteurs du livre dénommée Plume d'Or. Pour eux, la pertinence de l'organisation d'une telle activité n'est plus à démontrer. Youssef Ouedraogo, directeur général de Plume Afrique. Il manque un cadre de promotion et de valorisation des écrits déjà édités de nos auteurs qui va non seulement leur mettre dans une saine émulation, mais leur permettre d'aller en compétition pour que chacun puisse mesurer sa plume. Deuxièmement, le goût de la lecture n'est pas assez promu, donc nous voulons à travers cela aussi donner notre modeste touche à la promotion de la lecture. Nous voulons qu'à travers cet événement, on puisse faire un plaidoyer auprès des acteurs de mise en œuvre pour que les écrits qui seront primés puissent être insérés dans le programme d'enseignement et étudiés dans nos lycées et au collège ainsi que les universités. À l'en croire, la compétition prend en compte plusieurs catégories. Il y a la plus haute catégorie qui est la plume d'or, qui est la plus haute distinction, qui concerne toute la carrière de l'écrivain. Tout ce qu'il a écrit comme production et des prix qu'il a eu aussi, on va confronter cela avec les autres critères du jury et les jurys vont pouvoir départager et déterminer qui a eu cela. Il y a également la plume du meilleur livre roman, meilleur livre nouvelle, meilleur livre poésie. Il y a la meilleure révélation littéraire de l'année, la meilleure parution littéraire féminine de l'année, la plume du plus jeune écrivain. La cérémonie de distinction est prévue pour le 29 mars prochain à Ouagadougou. Elle a été initiée par l'agence Try2Be et les éditions Plume Afrique. Hors de chez nous, en Algérie, le chef d'état-major général de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, a demandé ce 26 mars 2019 que le président Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inepte à gérer le pouvoir. Il appelle ainsi à l'application de l'article 102 de la Constitution algérienne. Cet article prévoit qu'en cas de maladie grave ou durable du président de la République, le Conseil constitutionnel propose au Parlement de déclarer son état d'empêchement. Le chef d'état-major justifie son appel par plusieurs raisons, dont les manifestations importantes qui se déroulent dans le pays depuis 5 semaines, lesquelles, selon lui, peuvent se transformer en une menace pour la stabilité de l'Algérie.
suite à un tir de roquette depuis la Palestine qui s'est abattu sur une maison au nord de Tel Aviv en Israël, blessant 7 personnes. L'armée israélienne a procédé ce 25 mars à des bombardements sur plusieurs cibles dans la bande de Gaza. Selon RFI, ces sites bombardés appartiennent au mouvement Hamas et Djihad islamique. Finalement, un cessez-le-feu a été annoncé par le Hamas dans la soirée de ce lundi. La page invitée. La mise en œuvre des engagements contenus dans le protocole d'accord signé le 13 mars 2017 entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale est toujours au point mort. C'est ce que nous confie le secrétaire général du SINCHA dans cet entretien au cours duquel il revient sur le préavis de grève du syndicat les 17 et 18 avril prochain. Un arrêt de travail pour exiger le respect du protocole d'accord et l'adoption rapide du décret fixant modalité de gestion des logements administratifs dévolus aux communes dans le domaine de la santé. Notre Pissiamba Ouedraogo. Il est notre invité, il répond ici aux questions de Danouma Ismaël Traoré. Pissiamba Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Le SINCHA part en mot d'ordre de grève de 48 heures. Est-ce que vous pouvez revenir sur le pourquoi de ce mot d'ordre de grève? Ce mot d'ordre de grève a pour but essentiel de dénoncer et de rejeter en réalité le refus du gouvernement de respecter ses engagements qu'il a pris avec le syndicat en signant le protocole d'accord le 13 mars 2017. 2 ans après avoir signé ce protocole d'accord, est-ce qu'il y a des points d'accord, des points de désaccord ou alors aucun des points jusque-là n'a été satisfait? Concernant la mise en œuvre du protocole d'accord qui contient un ensemble d'engagements pris par le gouvernement. Quand on fait un bilan, nous sommes au regret de dire qu'il est négatif. Pourquoi? La base même du protocole d'accord porte sur 5 points. En premier lieu, les conditions de travail. Nous avons demandé à ce qu'elles soient améliorées. Les engagements ont été pris, mais la mise en œuvre aujourd'hui n'est pas satisfaisante. La preuve est que au niveau de pratiquement tous les CHR et tous les CHU, il y a des problèmes en ce qui concerne les services d'aide au diagnostic, notamment laboratoire, imagerie médicale, des longues pannes qui ne permettent pas en réalité de satisfaire donc les patients et qui ne permettent pas non plus aux spécialistes de travailler convenablement. Nous avons, lors de notre conseil de direction, il y a de cela quelques mois, fait le point qui faisait ressortir des pannes à ce niveau-là, que ce soit à Waïbia, à Dori, Tenkodogo, à Ouagadougou, à plusieurs niveaux, que ce soit à Algado, Tengandogo, à l'hôpital pédiatrique. Alors donc, au niveau des conditions de travail, ça ne va pas. Ensuite, toujours au niveau des conditions de travail, vous savez, la gratuité dont on parle tant est affectée par des ruptures diverses, notamment en médicaments et en matériel de travail. Donc ça, c'est le premier point. Et vous constatez avec moi que ça ne va pas. Le second point concerne les questions de carrière et de rémunération. Aujourd'hui, le point qu'on peut faire, c'est que les statuts santé humaine et animale, les projets, disons, sont élaborés, mais aucun n'est adopté à ce jour. Sur les questions relatives à la fonction publique hospitalière, la loi a été adoptée en fin d'année 2017, mais jusqu'à présent, les textes pour la mise en œuvre effective, notamment le volet rémunération, n'est pas effectivement mis en œuvre. Le gouvernement nous a dit que le dernier décret, notamment le tableau de reversement, a été adopté en janvier dernier. Nous l'avons cherché, nous avons même écrit au secrétaire général du gouvernement qui sur ce point ne nous a pas répondu. Récemment, le ministre de la Santé, lors d'une rencontre, nous a dit que le texte est au niveau du MINIFID, notamment au contrôle financier. Alors pour un texte pris en janvier, qui pratiquement en fin mars n'est pas encore sorti du contrôle financier, vous comprenez, plus d'un an après le besoin de mise en œuvre. Je termine par les questions de liberté, parce que c'est important, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Sur le terrain, nous estimons que nos militants et nos sections sont quand même toujours l'objet de tracasseries. Et ça, c'est en violation des libertés reconnues aux organisations syndicales dans notre pays. De façon concrète, en termes de mise en œuvre du protocole d'accord, on peut dire que c'est le point mort. Oui, si on fait des proportions, on peut dire que c'est le point mort dans la mesure où
l'essentiel qui devait avoir un impact sur le fonctionnement du système de santé n'a pas été mis en œuvre. Sinon, on n'aurait pas trouvé, par exemple, le service de chirurgie viscérale de Yalgado a été fermé durant plus d'1 an. Donc c'est vrai, le protocole d'accord est en grande souffrance parce que le gouvernement n'a pas la volonté de respecter ses propres engagements. Et nous. Dernièrement, vous aviez fait une opération caisse vide. Cette fois-ci, il s'agit d'un mot d'ordre de grève où on va suspendre les activités dans les différents services de santé. Comment expliquez-vous donc ce choix-là? Non, comme nous avons dit, les mots d'ordre s'imposent selon les contextes. Depuis le mois de mai que nous avons décidé de nous-mêmes de discuter avec le gouvernement pour trouver solution. Nous avons fait la meilleure expérience pendant 9 mois et nous estimons que toutes les formes de protestation pour nous faire entendre peuvent nous convenir. Cette fois-ci, nous avons choisi 48 heures d'arrêt de travail. C'est un simple choix. Isiama Ouedraogo, je vous remercie. Merci beaucoup. Et c'est tout pour cette édition du journal sur Radio Liberté. Tiona Sanogo a assuré la partie technique. À toutes et à tous, bonne suite d'écoute sur la 92.8 FM, la voix citoyenne.